Bienvenue sur le YouTube Pagan Challenge. Cette fois-ci, ça parle de... Enfin, la question qui est posée, c'est qu'est-ce que la magie, excusez-moi, signifie pour toi. En fait, ça... C'était assez indéfini quand j'ai commencé à me pencher sur le sujet. Je dois dire que je savais... C'était assez vague, hein, tout ce qui n'était pas expliqué, tout ce qui... Voilà, ce qui n'était pas de l'ordre de la science et qui se produisait quand même, de la magie. C'était un peu général. Et puis un jour, j'ai découvert l'expression la magie c'est quand l'âme, avec un petit chapeau, enfin peut-être plus maintenant avec la correction orthographique, mais quand l'âme, notre âme agit. Et là... Alors c'est une définition qui... mais de rien, non, en fait, ça peut s'appliquer aussi à la magie noire quand en fait on y met toute son âme, même dans quelque chose de mauvais, même si notre âme intrinsèquement n'est pas mauvaise, quand on y met toute son énergie, c'est la magie aussi, mais bon, c'est pas forcément... Mais voilà, moi ça m'explique à la fois, et ça donne le ton de ce que c'est pour moi la magie, quand on se dit qu'en fait quand son âme agit, quand on a tout son être qui est impliqué dans quelque chose, c'est de la magie qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'on mobilise des énergies, on est concentré, on a une intention. Il peut y avoir de la magie, ce qui est plus générique que de considérer juste les rituels, sortilèges très délimités. Ça peut être quand on dessine, quand on a une activité artistique, qu'on y met toute son âme. Pour moi, c'est de la magie, on condense des énergies, et pour moi... Le fait de condenser des énergies subtiles en quelque chose de visible, c'est aussi ça la magie. Sans forcément de rituel. Voilà. C'est vrai que je vais pas sortir des définitions super carrées. De toute façon, voilà. Pour moi, ce qui est important à comprendre dans la magie, c'est que c'est une question de croyance et de force de conviction / de foi. Si on faut y croire, faut y mettre son âme en fait dedans. Faut s'abandonner au truc, à ce qu'on fait. Et ça c'est magique. Ce qui peut être aussi quelque chose de dansé. Dans tous les cas, voilà, une intention et l'énergie. Intention, énergie et implication de son être. Pour moi, dès qu'il y a ces ingrédients-là, on fait de la magie. Qu'on en ait conscience ou pas d'ailleurs. Et après, ça fait que beaucoup de gens pourraient se dire magicienne, tout ça. C'est pas pareil de se qualifier d'occultiste, ritualiste, parce que là, il faut des protocoles, des choses un peu plus carrées. Mais pour moi, justement, la magie en général, c'est absolument pas quelque chose de scientifique, de carré. C'est hyper chaotique, potentiellement. C'est hyper libre. Ça prend toutes les formes possibles et imaginables. Donc, voilà. Pour moi, c'est ça... Enfin... Qu'est-ce que signifie la magie pour moi? Pour moi, c'est ça, c'est la liberté d'agir selon son être et de mettre en branle des choses qui viennent de nous, qui vont nous enchanter en fait, qui vont créer un effet et qui vont avoir des incidences dans notre vie ou la vie des autres. Pour moi, voilà, ça va être ça la magie. Avec cette notion quand même effectivement de réenchantement du monde, de pas se dire que à tel effet A va se produire un effet B, que tout est calculé, pris en compte machin. Non, il y a... on peut avoir un certain degré de contrôle, d'infléchissement des énergies, des événements dans sa vie. Et du coup, c'est grâce à la magie qu'on peut y arriver. Mais pour ça, il faut avoir une âme, un être enchanté. Il faut y croire, il faut vouloir pour que ça arrive. Donc pour ça, il faut des gens qui soient enchantés, réenchantés. Bon, bien sûr, là, non, même pour la magie noire, encore une fois, si on n'y croit pas, ça marchera pas. Et il faut avoir un certain degré de croyance en l'occulte, en l'invisible, pour pouvoir s'y mettre. Si on doute, l'ennemi de la magie, c'est le doute, je dirais. C'est, le doute / manque de foi. Il n'y a rien de pire. Si on est vraiment trop plein de doutes en fait, et moi ça a été mon cas pas mal au début de ma pratique magique,
ben tu arrives à rien en fait. Ça sert limite à rien parce que tant que tu doutes, que tu dis ah mais est-ce que ça va marcher, tant que t'as pas la conviction profonde que oui ça va marcher, tu vas galérer. Donc bon voilà. Bah, la magie aussi ça permet de tester sa foi, d'éprouver et de l'augmenter. Quand on se rend compte que ça fonctionne, oui. Bah, on est plus enclin à croire après forcément. Donc voilà pour moi ce que ça veut dire la magie. Je vais pas me répéter 1 million de fois. C'est pas une définition. Ouais, c'est une définition intuitive et libre, je dirais. Voilà. Donc voilà ce que c'est pour moi la magie. C'est présent dans ma spiritualité. Même si je vais compléter peut-être avec la vidéo suivante qui développe un peu cet aspect-là. Voilà, merci de m'avoir écouté.